bienvenue tout le monde. On est vraiment content que vous soyez là. On vous perçoit présent. Merci d'avoir accepté de jouer le jeu de cette nouvelle formule-là cette année avec ce que ça présuppose. Nicole, peut-être que tu peux nous parler plus précisément comment va se dérouler cette édition 2020? Oui, absolument. Donc, après que moi et Chantal ayons parlé un petit peu de ce qui se passe à l'AQT, ce qui nous attend dans les prochains mois, quelques messages, on va ouvrir une période de questions. Vous allez pouvoir interagir avec nous et par la suite, on va vous permettre aussi une période de réseautage qu'on va vous expliquer aussi un peu plus tard. Alors, nous voilà maintenant prêts à lancer cette activité et la saison. Merci d'être avec nous. Oui, Nicole, parle-nous donc des derniers mois à l'AQT. On s'est parlé souvent, nous, on était en contact souvent, mais je pense que pour le bénéfice de tous les membres qui sont là aujourd'hui, c'est le fun que tu racontes un peu ce qui s'est passé. Les coulisses. Les coulisses, les anecdotes. Les anecdotes de la mise en pause du Québec suite à l'annonce de la pandémie. Donc, la partie la plus visible de l'AQT, bien sûr, ce sont tous nos événements, les activités. L'autre partie qui est tout aussi importante, voire plus, c'est tout l'aspect qui traite des représentations politiques. Et je vous dirais... les premières semaines ont été vraiment dédiées à faire en sorte qu'on puisse faire des représentations auprès des instances politiques, tant fédérales que provinciales, pour s'assurer que les entreprises de technologie puissent continuer d'évoluer dans un environnement qui soit favorable donc à leurs affaires. D'ailleurs, je me souviens que tout de suite, quand le premier ministre Legault a annoncé qu'il mettait le Québec sur pause, tout de suite après, tu as commencé à positionner l'AQT pour être certain que dans ce qu'elle est pris par les gouvernements comme mesure de soutien aux entreprises allait aussi concerner les particularités de notre secteur, parce qu'on se compare pas au commercial, on se compare pas aux manufacturiers. Alors, il y avait déjà là la nécessité qu'on passe nos messages, notamment aussi au niveau du fédéral, les taux de croissance qui faisaient en sorte que ça matchait pas nécessairement avec nos réalités. Il y a eu toutes ces représentations-là très rapidement, qui ont donné très rapidement des résultats. Alors ça, c'est vrai que il n'y a pas eu de cocktail de fin d'année, il y a des trucs qui ont été annulés, mais le rôle qu'a joué l'AQT auprès des instances gouvernementales a été majeur. Vraiment, pour avoir eu personnellement avec toi des discussions avec... Fitzgibbon, le ministre Fitzgibbon, on avait clairement le message qu'on avait été capable de bien faire passer les messages, puis c'était essentiel. Oui, absolument. Un des outils qui nous a aidés à faire ces représentations-là, c'est les sondages qu'on a fait très, très régulièrement au début, aux semaines un petit peu espacées par la suite. Donc, ça sera une autre anecdote de la pandémie, la multitude de sondages que peut-être les gens ont complétés. Mais c'est extrêmement utile parce que les données qu'on pouvait... faire ressortir des sondages, on pouvait les communiquer immédiatement le lendemain, soit au cabinet politique ou aux ministres eux-mêmes à différents égards, que ce soit pour la subvention salariale, comme tu l'as mentionné, adapter notre message aussi et faire les recommandations nécessaires, notamment pour l'exportation. Il y a une donnée à un certain moment donné qui mettait en lumière le fait qu'il fallait poser des gestes concrets. Donc, c'est ce que les sondages récurrents nous ont permis de faire au nom de l'industrie. D'ailleurs, d'une part, on s'excuse d'en avoir fait tant, mais d'autre part, c'est absolument nécessaire pour maintenir la pertinence des messages qu'on allait faire. Alors, j'en profite pour remercier tous les membres qui ont pris du temps malgré leur horaire chargé, le fait que il y avait beaucoup d'autres chats à fouetter durant cette période-là. Merci du temps que vous avez pris à répondre à ces sondages-là qui ont assuré à la permanence une pertinence en tout temps des messages. En ayant eu toutes ces communications-là avec les instances politiques, d'abord pour parler de la situation des entreprises en période de COVID, ça nous a permis aussi de bien positionner l'industrie pour le futur. Oui, en fait, on s'est assuré d'être aux premières loges des interlocuteurs ou des partenaires. On voulait être le partenaire numérique que le gouvernement allait choisir pour nourrir sa réflexion, pour imaginer comment sera le post-COVID. On voulait être sûr qu'on allait être là, puis on s'est clairement positionné comme étant l'interlocuteur de choix pour faire ça, parce qu'on représente toute l'industrie. Puis je pense que les messages qu'on a du gouvernement, c'est que oui. Je pense que c'est important de dire que dans tout ce positionnement-là comme partenaire du gouvernement, de notre côté, nous, on suit de très près ce qui se passe avec la COVID, auprès de nos membres aussi. Il y a les résultats du sondage, les derniers sondages du mois d'août qui témoignent de l'état des entreprises TI, puis de voir comment ça va. Alors, on suit ça de proche parce que ça continue aussi de faire partie de ce qu'on veut communiquer au gouvernement.
Absolument. Donc, s'il y a une certitude, c'est bien que le numérique va permettre aux entreprises de tous les secteurs d'activité de se relever. Donc, on parle de reprise avec beaucoup d'enthousiasme. Oui, exactement. Donc, et d'espoir. Oui, exact. Donc, ce sont l'ensemble de nos membres. Dans le fond, c'est vous qui allez pouvoir aider le Québec à se relever grâce aux solutions numériques que vous commercialisez. Et dans le fond, c'est ce qui m'amène à vous parler de Techno du Québec. Techno du Québec, c'est un répertoire d'entreprises québécoises qui développent des solutions techno. On a vraiment senti l'urgence de lancer cette initiative, d'abord au balbutiement de la mise en pause, puisque tout le monde devait se tourner vers le télétravail. On a eu beaucoup d'appels de gens, d'entreprises qui recherchaient des solutions pour le télétravail. Rapidement, on a élargi le répertoire à tous les secteurs d'activité du Québec. Donc, c'est disponible. Je suis très fière de vous mentionner qu'il y a 400 entreprises qui sont déjà indexées avec leurs solutions respectives dans le technoduquebec.net. Ben moi, j'en profite pour inviter tout le monde, là, ceux qui ont complété. Assurez-vous de vérifier les informations. Est-ce que tout est correct, tout est bien fait? Est-ce que ça vous représente bien tout le monde? C'est une façon de faire la promotion de ce qu'on fait pour l'ensemble du tissu économique du Québec, là, toute l'entreprise. Mais c'est aussi entre nous la possibilité de trouver là-dedans des entreprises qui pourraient être partenaires avec nous, complémentaires, qui pourraient nous permettre d'aller sur le marché avec une solution à plus-value parce qu'on va avoir trouvé quelqu'un qui pimpe un peu ce qu'on fait déjà. Pas un panier bleu, mais c'est un panier techno qui est très important dans lequel l'entreprise va puiser. Alors, assurons-nous nos dossiers sont bien présentés. Absolument. Puis nous, notre engagement, c'est de le faire connaître auprès de vos clientèles respectives. Parlant de stratégie, c'est important aussi de dire qu'on avait déjà amorcé, avant que ce soit la crise COVID, on avait déjà amorcé au sein de l'AQT du conseil d'administration, on s'était dit, on serait dû pour une réflexion stratégique plus en profondeur. On avait planifié faire ça au mois de juin, là, on a reporté à cause des circonstances. On n'a pas le choix de mettre sur pause certaines des activités. Ça libère un peu de temps au niveau du CA puis au niveau de la permanence pour dire, OK, faisons une réflexion en très grande profondeur, considérant tout ce qui vient se passer, mais aussi notre passé, puis où on veut aller pour être certain qu'on adapte bien ce qu'on sera dans le futur. Et en fait, comme membre de l'association, on vous invite, vous voyez la liste des gens qui font partie du CA, on vous invite tous et chacun à contribuer à cette réflexion-là. Si vous avez des idées, des angles d'approche, des trends que vous voyez, contribuez avec nous à faire ça. Parce que dans le fond, nous, ce qu'on prévoit faire, là, après le travail, on prévoit livrer quelque chose ou présenter quelque chose d'ici la fin. Parce que là, j'ai fait des prédictions et moi, je dis que la COVID s'achève. En début 2021, on devrait être sorti de ça. Peu importe, sorti ou pas, on prévoit vous présenter quelque chose d'ici la fin 2020. Mais d'ici là, si vous voulez contribuer, apporter des idées, il y a la permanence, mais aussi les membres du CA. Communiquez avec nous, faites-nous part de vos idées. Ça va être... on veut le faire avec l'association. Alors ça, Nicole, c'est au niveau plan stratégique, plus long terme, mais à court terme, il se passe aussi plein de choses, même si faut qu'on s'adapte. Tu as quand même des choses à nous dire sur ce qui va se passer à court terme. Ben oui, Chantal, naturellement, tant que les règles sanitaires sont en vigueur, ça change un peu la portée de nos activités, de nos événements. On a fait énormément de webinaires qui ont permis à nos membres, de rester connectés aussi à travers l'AQT sur des sujets très, très pointus. Certains avaient un grand achalandage, d'autres beaucoup plus précis avec un peu moins de participants, mais tout aussi important et pertinent. Le prochain événement d'importance, c'est le Big Bang. Puis Dieu sait que nos modes de commercialisation à tous ont radicalement changé puisqu'on n'est plus en présence. La rencontre de nos clients est plus difficile, les voyages à l'étranger, les shows. Cette année, plus que jamais, la façon de se ressourcer en matière de commercialisation, ce sera le Big Bang. Naturellement, ce n'est plus dans un centre de congrès pendant 2 jours. Ça va être 4 demi-journées qui vont s'étaler entre septembre et décembre. Donc, je pense que les gens vont beaucoup, beaucoup aimer la formule. Je me demande même si... quel genre de... Ça restera peut-être. Oui, c'est ça. Quel genre de retour on fera par la suite, parce que jusqu'à maintenant, la réponse est vraiment, vraiment excellente. Donc, on débute. Mais il faut penser que ça se peut, hein, que ça, à la fois pour le travail, ça se peut qu'il y ait, dans ce qu'on fera cette année,
qu'on garde des bouts qu'on va trouver super pertinents puis que finalement qui servent mieux le but même de l'activité, ça se peut. D'ailleurs, j'en profite parce qu'il y a quand même des gens, encore une fois, à travers tout le reste, là, qui ont pris du temps sur le comité organisateur pour continuer à réfléchir, à être créatif, à imaginer les choses autrement. Merci à ces gens-là. Et pour tous les autres, je vous invite fortement à y participer et à nous donner votre feedback ensuite sur comment vous avez aimé ça, qu'est-ce qu'on devrait garder, qu'est-ce qui était triste de perdre. Une autre formule qui revient cette année, c'est la formule des parcours entrepreneurs. On sait à quel point c'est inspirant d'entendre le témoignage d'autres entrepreneurs. Donc, on démarre la saison cette année avec Luc Filiatro, PDG de Mediagref. On sait que Luc a une longue feuille de route dans l'industrie des technologies. Je pense que ce qu'il appelle affectueusement sa recette, il va partager avec nous quelques-uns de ses bons trucs. En fait, parlant des événements, il y a Vision PDG. J'imagine que vous êtes plusieurs à vous demander ce qui va arriver de cet événement-là. Disons que c'est sûr qu'il va y avoir quelque chose, mais ça sera sans doute probablement une édition particulière qui tient compte de la situation. Après, on s'est donné jusqu'en octobre pour voir qu'est-ce qu'on allait faire considérant l'évolution de la situation COVID. Mais bon, on retient, il va y avoir quelque chose, mais ça va sûrement être différent. On vous tient au courant. Et possiblement que ça se tiendra plus au printemps qu'en février. Oui, c'est vrai. Ouais, probablement pour se donner une chance d'avoir le maximum, d'être le maximum vacciné possible. Oui, exactement. Ça fonctionne très, très bien. Ce sont nos groupes de discussion. Ça n'a jamais cessé, voire ça s'est amplifié. S'il y a un moment où on a besoin d'échanger avec nos pairs, c'est bien dans des situations comme celle-là. La cadence des rencontres s'est même amplifiée. C'est vraiment très, très apprécié. Ça, pour vous dire aussi, j'ai l'impression qu'on va maintenir une forme à tout le moins hybride parce que considérant les défis de stationnement, de déplacement pour la plupart des gens, des fois ça peut être un irritant pour des rencontres de 2 heures, mais maintenant on a une très, très bonne réponse de nos membres qui participent au groupe de discussion. Dans ces rencontres-là, dans les groupes de discussion, dans le fond, on peut parler autant de nos défis que de nos opportunités. Donc, je pense que autant les PDG que les autres fonctions au sein de l'organisation, que ce soit les finances, les ressources humaines, les opérations, tout le monde sent qu'ils ont un vent de complicité quand ils se rencontrent à l'intérieur de ces groupes d'échange-là. Il y a aussi des défis à l'AQT. On a la chance, je pense, d'avoir une entreprise, une association, pas une entreprise, une association qui était extrêmement saine financièrement, qui avait même un fonds de réserve qui n'est pas éternel, là, mais qui va nous permettre de traverser la prochaine année grâce à la vigilance, de la permanence. On est en bonne santé financière pour traverser ça et se donner le temps de se réinventer avec intelligence. Là. Je pense que c'est ça la bonne nouvelle. Mais il reste que le grand avantage de l'AQT qui est d'être autofinancé grâce à ses membres. Donc, ça nous rend hyper indépendants quand on s'approche des gouvernements parce qu'on n'est pas lié à des subventions. Mais il faut reconnaître que c'est quand même pas une faiblesse, mais une menace, là, quelque chose qui nous rend plus vulnérables dans une période comme ça. Alors, c'est d'autant plus important que le membership soit renouvelé, que vous soyez encore présent comme membre de l'association, qu'on puisse continuer à vous représenter, parce que c'est vraiment le nerf de la guerre. Là, ce qui finance l'AQT, ce sont les activités. Bon, on les maintient, puis on va trouver des solutions créatives, mais c'est aussi le membership. Si vous avez des choix à faire, là, des choses que vous avez éliminées dans votre portfolio de contribution, conservez l'AQT, s'il vous plaît, éliminez autre chose. S'il reste des entreprises qui ne sont pas membres et que vous connaissez ces entreprises-là, je pense que c'est une bonne occasion de leur parler de ce que fait l'association en termes de représentation gouvernementale et tout. Alors, aidez-nous à leur faire rejoindre les rangs de l'AQT. Et pour avoir assisté à certaines représentations auprès du gouvernement, on sent très bien que la force du nombre, c'est vraiment ce qui fait qu'il nous accorde une grande crédibilité. Alors, d'autant plus important qu'on rallie tout le monde. Oui, absolument. La force du nombre fait vraiment la différence. Oui. En terminant, mais certainement non le moindre, je voudrais qu'on remercie nos partenaires avec lesquels on a eu beaucoup d'échanges dans les derniers mois. Donc, eux aussi vivent leurs propres défis. Néanmoins, ils vont quand même être présents avec l'AQT et nous assurer de leur soutien. Le soutien à l'industrie pour eux, c'était excessivement important. Donc, merci aux partenaires de votre présence encore cette année. Oui, je pense que ça vaut la peine. Ils vont être présents d'ailleurs dans l'adaptation qu'on fera de l'ensemble de nos activités. Une présence très professionnelle. Je pense que ça vaut la peine si on a des besoins qu'on se tourne vers d'abord ces gens-là. Ils sont là. Ils nous assurent de leur collaboration, de la poursuite de leur contribution, mais assurons-nous de notre côté de leur donner aussi l'opportunité qu'ils attendent d'être près de nous comme ça.
Absolument. Donc, s'ils sont impliqués comme ils le sont avec l'AQT, c'est-à-dire que le secteur les tient à cœur aussi. OK, alors le temps file, Nicole, c'est pas parce que c'est pas le fun, mais je pense qu'on veut laisser du temps pour le réseautage, mais je veux au nom, à mon nom personnel et au nom du conseil d'administration, mais aussi au nom de tous les membres de l'AQT, te remercier toi et toute ton équipe pour avoir tenu le fort, avoir continué à être créatif, avoir adapté votre pratique. Merci beaucoup. Puis je pense que ce qui s'en vient pour l'année prochaine, va continuer de témoigner de la force de la permanence. Bien, merci à vous, Chantal. Je vous retourne aussi l'appareil. Merci aux membres du conseil d'administration, les membres des différents comités. Alors, c'est ce qui conclut la période de présentation de l'AQT. On reste parmi vous. On demeure disponible pour répondre aux questions. Donc, vous pouvez vous manifester avec tous les moyens que vous connaissez désormais là, pour poser vos questions. Tout de suite après, ce sera le moment où on va ensemble lever notre verre pour, dans le fond, souligner la prochaine saison et puis on portera tous un toast ensemble à la saison qui nous attend.